Bien, l'événement politique de la semaine, c'est bien sûr le lancement du mouvement de masse d'Emmanuel Macron, En Marche, qui n'est, selon son fondateur, ni de gauche ni de droite. Est-il besoin de préciser que dans cette formule audacieuse, c'est la seconde partie qui pose problème, le ni de droite. Non, parce que sur le ni de gauche, on n'a pas trop de doute, on aurait tendance à le prendre pour argent comptant. C'est le cas de le dire. Avec Macron, l'argent est toujours comptant, enfin ceux qui en ont. On aimerait bien lui trouver quelque chose de gauche à Macron, mais on a du mal. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne nous facilite pas la tâche, le garçon. Il a été employé de banque, ça pourrait être de gauche. Pas de chance, c'était à la banque Rothschild. Il a été bon élève, ce qui est typiquement une qualité de gauche. Encore pas de bol, il était au lycée dans le privé chez les jésuites. Oui, je maintiens qu'être un bon élève est une qualité typiquement de gauche. À droite, on préfère exalter la débrouillardise du cancre, style Sarkozy qui a redoublé sa 6e et raté son examen de sortie de Sciences Po. La débrouillardise du cancre, donc, qui réussit quand même à s'en sortir en enfonçant ses petits camarades. Le choix de son épouse aurait pu également renforcer la crédibilité de Macron en tant que progressiste. C'est vrai qu'épouser une femme de plus de 20 ans, son aînée, et sa prof au lycée de surcroît, ça fait bien de gauche. Un type de droite lui aurait épousé sa secrétaire chez Rothschild de 30 ans plus jeune que lui. Là encore, mauvaise pioche. Cette brave Brigitte est la fille d'un gros chocolatier d'Amiens, grande figure patronale régionale. Décidément, dès que Macron se trouve quelque part, le MEDEF n'est jamais loin. Eh oui, bon, en tout ce qu'il touche se transforme en déterminisme de classe. Alors si, il raconte partout qu'il a eu une grand-mère qui était principale de collège et dont les parents étaient illettrés. Bon, ça c'est de gauche, avoir eu des arrière-grands-parents illettrés, non ? Bon, ouais, c'est vrai qu'à ce compte-là, si on commence à remonter aussi haut dans les arbres généalogiques, on a tous des chasseurs-cueilleurs, voire quelques anthropophages parmi nos ancêtres. Non. La chose la plus de gauche que j'ai dénichée dans le pédigré d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a été présenté à François Hollande en 2008 dans un dîner organisé par Jacques Attali. Le même Attali qui avait présenté François Hollande à Mitterrand au début de son premier septennat. Comme quoi, il est dans tous les coups pendables, cet Attali. Je ne serais pas étonné d'apprendre qu'il a organisé un dîner pour présenter Renault à François Fillon. Trêve de plaisanterie. Comment la presse peut-elle donner un tel retentissement à une telle pantalonnade ? Même pas une pantalonnade, une pantacourtade. Téléguidée depuis l'Élysée qui plus est. Puis alors, avec une vieille télécommande à fil des années 80 qui aurait été bricolée par Julien Drey. Emmanuel Macron, l'homme qui va ouvrir la voie à une nouvelle façon de faire de la politique. En marche, camarades, le vieux monde sera bientôt derrière nous. Celui qui a réussi à piloter le rachat par Nestlé d'une grosse filiale de Pfizer pour 9 milliards d'euros va nous montrer le chemin du changement. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule ? Et la première chose qu'il trouve à faire, c'est de se faire gauler par Laurent Mauduit, qui occupe le bureau là un peu plus loin, à s'être fait payer le loyer de son local par le directeur de l'Institut Montaigne, une officine créée par le grand penseur de gauche Claude Bébéar, un visionnaire progressiste qui, dès 2002, soit près de 15 ans avant Nadine Morano, déclarait, je cite, « Il faut recourir à l'immigration, car la race blanche, par manque de natalité, se suicide ». Texto, je vous rassure, il a toujours bon pied, bon oeil, Claudio, surtout bon oeil, et demeure la figure tutélaire du patronat français. Bref, rien qu'avec cette histoire d'Institut Montaigne, il aurait dû être cramé, le Macron. Allez, tu arrêtes tes conneries maintenant, tu rentres à Bercy. Eh ben non, tout au long de la semaine, il a fait la une de tous les journaux pour terminer aux 20h de France 2 hier soir. Et là, même avec Delahousse en face de lui, il a réussi à être mauvais. Mais vraiment mauvais. En 10 minutes, pas une seule idée originale, pas la queue d'une proposition concrète. Il va, je le cite, proposer des mesures radicales pour que ça aille mieux dans le pays. Sans déconner, on va travailler pendant les vacances, c'est ça ? Ah si, quand même, il a annoncé du concret. Il s'apprête à lancer une grande opération de porte-à-porte avant la présidentielle. Je vous l'avais dit, c'est Julien Drey qui tire les ficelles, c'est signé. Il nous refait le coup de Ségolène en 2007, Macron. Voilà où ça mène d'épouser une femme plus âgée que soi. Et en face, tu crois qu'il l'aurait un peu chauffé sur l'Institut Montaigne, l'eau de banane à mèche ? Rien, pas un mot. Rien non plus sur Banana Papers, alors qu'on aurait aimé avoir son avis d'expert. Sur l'optimisation et le montage de sociétés écrans, ils doivent en connaître un rayon à la banque Rothschild. Le petit Macron, il est tombé dedans quand il était bébé. C'est une publicité vivante pour la marque Panama Pampers. Non, tout ce que Delahousse a trouvé à lui demander, c'est s'il avait prévenu François Hollande avant de créer son mouvement. Ben oui, grand couillon, tu vois bien que c'est un garçon poli. Ah putain, il m'énerve. Il m'énerve trop. À lundi.